bienvenue pour ce nouvel My Mailbox, le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les livres que j'ai reçus pendant la semaine. Alors, comment dire, cette semaine j'ai reçu 9 livres en plus, des achats DSP, des livres au concours et un emprunt à la bibliothèque. Oui, ma palle a dépassé les 200, ça y est, c'est fatidique, mais c'est comme ça. Alors on va commencer tout de suite du coup. Le premier livre, donc c'est celui que j'ai emprunté à la bibliothèque. Il s'agit de Bleu Saphir, tome 2, de la série Rouge Rubis de Kerstin Gier, publié aux éditions Macadam. Voilà. Très belle couverture. Et Jess, si tu as l'occasion de regarder cette vidéo, je te remercie énormément parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert cette série. Et en plus, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le tome 1. Je pensais que ça parlait de vampires et pas du tout. Au vu des couvertures, ça parle de voyage à remonter dans le temps. Et c'est génial. Je vous recommande cette série. Vraiment. Véritable coup de cœur, donc j'ai très hâte de lire ce livre. Oui, peut-être. Il est sûr d'être lu en mai, il sera pas en retard celui-là. Enfin, peut-être un peu, mais pas beaucoup. Ensuite, avant de vous publier les deux autres, je vais remercier Inès, la service presse qui travaille avec Chill Paris, pour avoir accepté de faire un partenariat avec mon blog. Donc merci à elle, et merci pour les 2 livres qu'elle m'a envoyés. Alors le premier livre, il s'agit de Francesca, tome 1, Empoisonneuse à la cour des Borgia, de Sarah Poole, publié aux éditions Ma Édition. Alors très belle couverture, c'est un thriller historique, c'est-à-dire qu'il se passe à Rome pendant l'été 1492. Je peux pas trop vous en dire plus parce que j'ai un peu oublié la quatrième de couverture. Mais voilà, déjà, une sublime couverture. Donc j'ai très hâte aussi de le lire, il est prévu pour mai. Et elle m'a envoyé le tome 2, Francesca, la trahison des Borgia, de Sarah Poole, publié aux éditions Ma Édition. Très belle couverture aussi. Donc celui-là, il se passe un an après. Je sais pas si ce sont des suites directes ou pas. Je sais pas s'il y a un tome 3 non plus de prévu. Je l'ai pas vu programmé pour le moment. Je l'ai pas du tout trouvé. Donc voilà, livre que j'ai vraiment très hâte de lire. Je pense que le tome 2, je lirai peut-être plus en juin parce que c'est un peu overbooké là en mai. Mais voilà. Je pense les lire très rapidement. Ils font 400 pages, mais je peux vous montrer, c'est pas non plus écrit très serré à l'intérieur. Voilà, je pense que ça va se lire assez vite. Ensuite, j'ai encore reçu un autre SP. Alors, si vous ne savez pas, je suis chroniqueuse On lit plus fort. Je sais, j'ai pas mal de retard dans tous les livres qu'on m'a envoyés On lit plus fort. Ça va faire 2 ans, je crois que je vais entamer ma 3e année en mai avec eux. Et vraiment, c'est une expérience que j'adore, donc je compte bien rattraper mon retard le plus vite possible. Et ils m'ont envoyé donc un nouveau livre. Il s'agit de Candy Pop, tome 1, En route pour la gloire, de Lorraine Laverne. Donc, qui sera publié chez Gallimard Jeunesse et qui paraîtra le 23 mai 2012. Alors, donc j'ai pas la véritable couverture. La couverture, je l'ai vue parce qu'il y avait un petit papier. Ouais, je l'ai. Je peux vous montrer. La couverture, elle est très colorée. Voilà, elle ressemble à ça, la couverture. Donc voilà, alors moi, c'est vraiment pas un livre vers lequel je serais allée. C'est le genre de livre que je lisais plutôt quand j'étais au collège. Donc ça parle de Candy qui est né d'un père inconnu et sa mère va se remarier donc avec le roi des losers, donc avec un beau-père qu'elle n'a pas l'air d'aimer, enfin que le roi des losers, un type ringard, voilà comment elle l'a décrit. Et elle appelle après le président des losers, pardon. Et elle est dans un groupe de rock, elle aimerait que son groupe de rock devenir une superstar qu'elle aimerait. Elle aimerait aussi savoir enfin qui est son père et enfin enrôler un ange gardien très spécial. Alors je sais pas, donc il est pas très grand. Je pense que ça se lit assez vite aussi. Et c'est vrai que c'est plus ce genre de livre que je lisais quand j'étais au collège. Mais voilà. En tout cas, c'est une trilogie. C'est le tome 1 d'une trilogie. Apparemment, c'est une trilogie décrite comme hilarante. Donc voilà, j'ai essayé de vous lire. Je l'aurais pas lu pour le 23 mai, ça c'est sûr. Mais j'espère au moins vous l'avoir lu pour septembre. Oui, ça paraît loin, mais j'ai pas mal de livres de retard, je vous dis. Donc voilà, je vais peut-être l'envoyer avec moi en août, vu que c'est pas c'est pas la vraie couverture et tout ça, dans le trajet, si je l'abîme, ça sera pas trop grave. Même si j'ai horreur d'abîmer des livres. En plus, comme ça, si c'est frais, pour les vacances, c'est bien. Ensuite, j'ai reçu un livre que j'ai gagné en concours sur le blog La Récréation de Yukari.
Donc je remercie énormément Yukari pour ce concours et je remercie aussi l'auteur pour avoir accepté, c'est une auteure auto-éditée, donc pour avoir accepté d'organiser ce concours. Alors, il s'agit de Angela. Donc c'est un tome 1 et qui est écrit par Julia M. Tim, j'espère bien prononcer. Voilà, alors bon, je me demandais si, je vais poser la question à l'auteur, et je vous mettrai ça en barre en dessous, si c'était l'auteur qui était sur la quatrième de cover. Non, pas sur la quatrième, sur la couverture directement. Alors c'est pas franchement un livre vers lequel je serais allée, mais j'ai lu pas mal de chroniques sur ce livre, et toutes très positives. En plus, c'est des gens, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les anges. Voilà, c'est vrai que je suis pas spécialement très très fan de la couverture. Mais bon, c'est. Enfin, voilà. En plus, il est dédicacé. Regardez. Ah oui, et il est publié aux éditions. Voilà, il est publié aux éditions Rebelle, et sa parution c'est en septembre. Donc j'espère vous l'avoir lu avant septembre. J'ai bien l'intention, c'est écrit assez pro à l'intérieur. C'est vraiment frais et tout ça. Enfin, c'est bien éclairé. Ça donne envie d'être lu. En plus, c'est une police à gros caractère, donc voilà, vraiment un livre que j'ai hâte de lire. Et que je remercie encore une fois Yukari et l'auteur pour ce concours et pour la dédicace. Ensuite, 3 achats. Oui, 3 achats. Le premier, il s'agit de Les Vents Mauvais de Michael Marshall, publié aux éditions Michel Lafon. Donc c'est un thriller, il a acheté d'occasion. Comme en fait tous les livres que je vais vous présenter sont achetés d'occasion. Je les trouve à petit prix. C'est pas moi qui l'ai acheté en fait, c'est ma mère, mais j'ai bien envie de le lire, j'aime beaucoup la couverture. Enfin, elle m'attire en tout cas. En plus, un best-seller international, bref, ça. C'est un thriller. Moi, vous savez, je lis pas énormément de thrillers, donc quand c'est un best-seller, c'est que ça doit être bien. Donc, je me laisse tenter. Je sais pas de quoi ça parle. J'ai pas lu la quatrième de couverture. C'est ma mère qui l'a acheté. Donc voilà. Ensuite, si vous me suivez, vous êtes au courant que je lis en ce moment Mercy Thompson, tome 1. Et j'ai tome 4 aussi dans ma palle. Mais j'ai pas le tome 2 et tome 3. Et j'avais pas envie de les acheter neufs. Parce que c'est, pour l'instant, c'est une très très bonne série. Mais je sais que je serai la seule à les lire dans ma famille. À moins qu'une de mes sœurs ait envie. Mais pas pour le moment en tout cas. En plus, elles sont trop jeunes. Donc je serai les seules à les lire. Mes bibliothèques ne l'ont pas. Mes bibliothèques, parce que je suis inscrite à 3 bibliothèques. Comme ça, je trouve mon bonheur un peu partout. Et donc voilà, donc du coup là je suis allée dans des soldats. Et devinez ce que j'ai trouvé. Devinez. Mercy Thompson, tome 2, Les liens du sang de Patricia Bridge, aux éditions Milady. Voilà. Donc j'étais très contente. Une d'occasion quasiment en bon état. 1,50 au lieu de 7€. C'est toujours ça de prix. Et puis attendez. Il y avait le tome 3 aussi. Le baiser du fer, Mercy Thompson, tome 3 de Patricia Bridge, aux éditions Milady. 1,50 encore, au lieu de 7€. C'est moi qui suis contente. Donc, comme ça, j'ai le tome 1, 2, 3, 4 dans ma bibliothèque. Moi, je suis en train de finir le 1. Je pense vous l'avoir fini pour demain, pour ma vidéo du style lundi que lisez-vous. Mais voilà, pour le moment, c'est une... je vais pas vous en parler, mais j'aime beaucoup Mercy Thompson. Je suis assez addict en fait. Ça, je pense pas que ça va être un coup de cœur. Mais je suis vraiment bien prise dans l'histoire. Donc peut-être que j'aurais envie d'enchaîner les autres comme ça j'aurais pas trop à entendre. Et le dernier livre que j'ai trouvé de case aussi, encore un Billy Milady, encore à 1,50€. Il s'agit de Succubus Blue de Rachel Mead. Alors étonnamment, c'est une série que j'avais envie de lire. Contrairement au Mercy Thompson, alors j'aime pas du tout la couverture. Toutes les couvertures, à part celle du tome 4, je crois. Mais sinon, j'aime pas du tout les couvertures. Celle-là, je sais pas. Elle m'attire plus, elle me parle plus. Voilà, donc je suis très contente d'avoir ce livre entre les mains. Et en plus, j'ai payé 4,54 Milady au lieu de 7€ là. Donc, c'est moi qui suis gagnante. Donc voilà, pour cette bonne pile de livres. Je vous jure, ça sera pas comme ça toutes les semaines. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous avez reçu. Voilà, et je vous souhaite à tous un bon dimanche et un bon courage à tous ceux qui commencent leur partiel la semaine prochaine, parce que je sais que ça y est,
Ça y est, ça commence. Bon, moi, il me reste encore une semaine de révision, mais je sais que ça y est, il y a pas mal de personnes qui attaquent leur partiel, ou le début de leur partiel, ou leur concours et tout ça. Je sais que en ce moment, c'est la période. Donc, je vous souhaite à tous une grosse merde. Hein, et voilà. Bon dimanche à tous et gros bisous. Et à demain pour la vidéo du lundi. Bisous, bisous.